Bonjour, bonsoir, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des poumons, on va parler de respiration. Je suis bien contente de le faire. C'est une thématique que j'aime beaucoup, pour laquelle j'ai beaucoup d'intérêt. Et on va le faire avec un collègue, avec un urgentologue, avec le docteur Alain Vadeboncoeur. Bonjour Alain, ça va bien? Salut Denis, ça va bien toi? Ça va très très bien. Merci d'être là. Et si les internautes ont envie de plonger davantage aussi dans les thématiques qu'on va aborder aujourd'hui, donc on peut le faire, ils peuvent le faire dans ton plus récent livre. Donc il y aura des informations qui seront détaillées encore davantage dans ton livre le plus récent que j'ai beaucoup aimé et j'ai eu vraiment l'honneur de signer la préface. Ton livre s'intitule Poumons, du premier au dernier souffle. C'est un excellent bouquin, je vous le recommande et vous pourrez recueillir à travers ce livre-là des informations qu'on vous aura données aujourd'hui. Vous pourrez aller plus en profondeur. Est-ce que ronfler, c'est nécessairement dangereux pour la santé? Ronfler, c'est quelque chose de parfois désagréable. Je ne sais pas si c'est dangereux pour le partenaire aussi. Et en même temps, ça peut être aussi un indicateur de certains problèmes de santé. Alors, j'imagine, Alain, t'es urgentologue, on ne se déplace pas aux urgences parce qu'on ronfle, mais peut-être que ça peut être une question dans notre propre boîte à outils, mais peut-être aussi dans la boîte à outils d'un urgentologue, peut-être, pour avoir faire un dépistage, disons, de la situation respiratoire de la personne. Donc, Ouais. est-ce que c'est dangereux de ronfler si on prend la question au premier degré? C'est une belle question aussi. L'image est bonne parce que, je veux dire, moi, j'avais un beau-père qui ronflait vraiment comme une machine. Mes enfants, quand on allait passer, supposons, le Nouvel An là-bas, ça résonnait dans toute la maison. Donc, c'était terrifiant à certains égards. Les sons peuvent être extraordinairement complexes et même atroces. Et donc, ça, c'est des bruits. Il faut d'abord comprendre la mécanique quand même du ronflement. C'est une obstruction, hein? C'est une obstruction habituellement dans l'arrière-gorge où passe l'air quand on respire par le nez et ça crée une vibration. Donc, cette vibration-là s'amplifie et ça fait des bruits extraordinaires Alain, que vous je connaissez, t'arrête, hein? je t'interromps, Ouais. désolé, il y a un petit décalage entre nos deux voix. Quand tu dis de l'arrière-gorge, si on décrit juste Ouais. un peu là, avec l'illustration qu'on voit en ce moment, il y a deux couleurs et ça pourrait on va voir des images plus nuancées tout à l'heure. Mais quand tu parles de l'arrière-gorge, quand tu parles des tissus, on parle de quoi, c'est où exactement? Donc, c'est sûr que l'air rentre, on le voit sur l'image ici, soit par le nez, qui est la partie en haut, soit par la bouche, et tout ça, ça mène à l'arrière-gorge, dans le fond, où ça va descendre ensuite vers la trachée des poumons. L'arrière-gorge, donc, c'est toute la paroi postérieure qui est extrêmement importante, qui va, si on veut, diriger l'air, on peut le dire comme ça, vers le bas. Donc, dans cette arrière-gorge-là, le premier organe enfin, un des organes qui va causer le ronflement, puis moi, si ça m'arrive, ça, quand je suis sur le dos, comme ce jeune homme-là, la langue, qui est un gros muscle, là, souvent on sous-estime sa taille, elle va avoir tendance à s'affaisser et à justement s'appuyer sur le fond de la gorge. Et quand ça arrive, quand on dort, ça crée une obstruction et quand temporaire, une vibration, un bruit. Et moi, ben, quand je suis couché sur le dos, en général, ce bruit-là me réveille. En général, et donc, c'est un signal de me coucher sur le côté. Et donc, cette position-là, alors que sur le côté, ça n'arrive pas. Mais tous les tissus, donc, de l'arrière-gorge qui touchent cette région-là, s'il y a de l'inflammation, s'il y a de l'enflure, même un surpoids, par exemple, peuvent se Mhm. mettre à comprimer un peu les voies aériennes et à vibrer. Mais pour répondre à la question, ronfler, juste ronfler, c'est un bruit, c'est une création artistique, on pourrait dire dans certains cas, mais c'est pas dangereux, tu sais, c'est désagréable, c'est surtout désagréable pour les autres en fait, parce que nous, en fait, quand tu ronfles, tu dors en général, et donc c'est pas un problème, mais pour les autres, c'est désagréable. Ceci dit, je pense que c'est difficile de parler de danger de ronflement sans évoquer, si on veut, qui est peut-être dans la continuité quelque chose qui arrive plus souvent chez les ronfleurs, c'est qu'il y a de l'apnée obstructive. Mhm. Mhm. Ces passages-là, puis on voit très bien là sur mon illustration la langue avec la flèche blanche qui s'appuie sur l'arrière-gorge. Si on progresse et que c'est pas seulement du ronflement, mais que ça bloque carrément l'entrée d'air et le passage de l'air, là, on parle d'une apnée obstructive. Et ça, c'est une autre paire de manches. On peut tout. Moi, j'en fais très légèrement quand je suis sur le dos, je le sais, des fois, ça me réveille un peu en panique, mais cette sensation de blocage-là. Mais quelqu'un qui fait de l'apnée, d'abord, ça va arriver très souvent.
Donc, ça va bloquer longtemps, jusqu'à temps, en fait, que son état qu'il s'éveille un peu, qu'il bouge, qu'il change de position, ou simplement qu'il reprenne son tonus musculaire. Et Mhm. là, l'air va se mettre à passer. Mais quelqu'un qui fait de l'apnée, des fois, ça peut être des centaines de fois dans la nuit. C'est des pauses respiratoires, donc, qui vont donner ni plus ni moins, des fois, des baisses d'oxygène. Ça peut aller jusque-là. Et ça, c'est un problème. Donc, tu sais, le ronflement, c'est le bruit. Mais l'apnée, qui peut être liée un peu aux mêmes causes, qui est un peu la progression, ça, c'est un vrai problème de santé parce que ça, ben, d'une part, c'est clair qu'on n'est pas fait pour manquer d'oxygène régulièrement en dormant. Les tissus n'aiment pas Mhm. ça, ça crée de Non. l'inflammation. Et c'est un facteur de risque, par exemple, pour les maladies cardiaques, par exemple, pour l'arythmie cardiaque même. Et donc, c'est un facteur de risque. On sait que l'apnée, c'est dommageable pour la santé. C'est même, je dirais, un peu méconnu. Il y a beaucoup de gens qui font de l'apnée que c'est pas connu. Et donc, ça, qui est peut-être la version hardcore ou extrême du ronflement, ça, effectivement, il y a des risques, souvent des risques plus à long terme. Hein, c'est rare qu'il se passe quelque chose en aigu là, de très grave, mais à long terme, oui, ça peut être dommageable, tous ces épisodes de baisse d'oxygène. Puis c'est pas juste ça, c'est que la personne dort mal, elle doit se réveiller tout Mhm. le temps pendant la nuit. Et donc, le Ouais. matin, ben, elle a l'impression d'avoir pas dormi, cerné. Au travail, c'est difficile. Si c'est un chauffeur d'autobus, ben, il a l'impression de vouloir s'endormir. Et donc, tout ça, cette atteinte du sommeil-là, mais aussi à long terme, cette atteinte des autres systèmes, le cœur, le cerveau, la circulation, ça fait partie du syndrome de l'apnée du sommeil obstructive, qui est très fréquent dans la Mhm. population, plus qu'on le pense, probablement sous-diagnostiqué, Ouais. et qui se traite facilement par ailleurs. Donc oui, le ronflement, ben, surtout l'apnée, en fait, est un vrai problème de santé. Je vais apporter des précisions sur l'illustration que j'ai Ouais, modifiée un peu, j'ai traduit les termes. Quand on voit ça, on peut penser que c'est une progression linéaire. Je respire normalement, j'ai des ronflements et peut-être un jour j'aurai de l'apnée obstructive. C'est plus compliqué que ça. Vous pouvez nous ouais, écouter en ce moment et ronfler chaque nuit et pas avoir d'apnée du sommeil absolument. obstructive. Je fais une petite parenthèse, il existe aussi des apnées centrales. On n'en parlera pas Ouais, aujourd'hui, mais la nuance est importante. Là, on parle d'apnée obstructive. Donc, je ferme la parenthèse. Et on peut aussi avoir de l'apnée du sommeil sans ronfler. Et on peut ouais, aussi pas savoir si on ronfle parce qu'on dort seul. Tu disais, Alain, parfois, toi, ça te réveille quand tu ouais, as des apnées. Parfois, ça nous réveille pas. Et là, tu as dit des choses importantes. Si on se réveille le matin et on n'est pas reposé, et c'est assez constant, on comprend pas pourquoi, on pourrait en ajouter d'autres. Si on a des maux de tête, si le jour, on n'a pas d'énergie, il y a différents symptômes qu'on peut ressentir, des troubles de concentration, des troubles cognitifs aussi peut-être. Et donc, le point que je veux faire, c'est qu'on peut avoir de l'apnée du sommeil et se dire, non, non, moi, je ronfle pas. Et ça vaut la peine vraiment d'avoir une évaluation. Vous allez trouver sur ma chaîne, dans certaines vidéos, plein de détails sur l'apnée du sommeil. Il y a des façons d'évaluer ça très, très nettes, assez simple en quelque sorte. Alain l'a dit, ça se traite bien. Il y a différentes stratégies thérapeutiques et un des plus grands facteurs de risque à l'apnée du sommeil, c'est l'obésité, qui est un sujet ouais, délicat. Il ne s'agit pas de culpabiliser personne, mais si vous êtes en situation d'obésité, vous ronflez et vous vous réveillez le matin ou vous travaillez le jour et vous avez de la difficulté à vous concentrer, ça vaut la peine de consulter, surtout parce qu'il y a des solutions. Et dernier petit point que je vais ajouter à la question, c'est est-ce que c'est dangereux? Alain a bien décrit tout ce que ça peut entraîner, l'apnée obstructive, mais évidemment, c'est pas, on va pas en général mourir des apnées. C'est pas ça l'apnée du sommeil. Évidemment, si on n'a plus d'air pendant 5 minutes, ça va pas bien, mais c'est pas ça l'apnée du sommeil. C'est que l'air finit par revenir, par rentrer. Mais oui, c'est dangereux, c'est pas fatal du jour au lendemain, mais risque d'AVC, risque de maladie cardiovasculaire en lien avec aussi le manque d'oxygène, l'effet du manque d'oxygène sur le cerveau, mais aussi en raison des comorbidités qui sont associées à l'apnée du sommeil. Donc, ça vient faire une espèce de groupe de problèmes de santé, de paquets de problèmes de santé qui augmentent finalement le risque de mort prématurée en quelque sorte. Est-ce que tu avais des choses à ajouter, Alain, par rapport à la question? Est-ce que ronfler, c'est dangereux? En dehors de l'apnée du sommeil, est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut préciser, qu'on peut donner comme conseil?
Ben, c'est souvent le conjoint qui va déceler l'apnée, hein. Il y a souvent des histoires de mon conjoint, ma conjointe ronfle, mais quand je la regarde la nuit, il me semble qu'elle arrête de respirer pendant 30 secondes. Et ça, c'est Hmm. fréquent en situation d'apnée. Et donc, tu sais, il faut vraiment à ce moment-là penser à consulter pour ça et Ouais. être diagnostiqué. Ouais, c'est important. Donc, c'est vraiment l'enjeu de l'apnée du sommeil. Pour le reste, ben, Ouais. c'est pas nécessairement agréable, comme tu le dis, quand le partenaire ronfle, mais on doit quand même prendre ça au sérieux si on a d'autres symptômes. Merci, Alain. Merci vraiment de tes conseils et de ton expertise. On a vraiment été chanceux de pouvoir en profiter, si je puis dire. Et merci aussi à tout le monde d'avoir participé, d'avoir posé vos questions. On reviendra à ce beau sujet de la respiration. Si vous voulez approfondir les thématiques qu'on a abordées aujourd'hui, je vous invite vraiment à lire le livre d'Alain Poumon, du premier au dernier souffle. Je pourrais vous en parler longtemps. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Vous allez pouvoir vous procurer, sauf erreur, mais vous allez pouvoir vous procurer le livre d'Alain ici au Canada partout, ça c'est une certitude, mais aussi en France, à la Librairie du Ouais, Québec c'est à diffusé. Paris. Cherchez-le aussi dans certaines librairies, vous allez peut-être pouvoir le trouver. Demandez-le si vous ne le trouvez pas. Mais oui, vous allez pouvoir le trouver de l'autre côté de l'Atlantique. Merci Alain de ta participation, de ta gentillesse et merci à tout le monde de votre présence et vos questions. À bientôt.